Le théâtre a été pour moi une occasion de contact avec l'oratoire. Il y a 2 ans, j'ai trouvé une maison. J'ai participé à la revue théâtrale à ciel ouvert et je suis resté. J'ai trouvé un endroit ouvert, accueillant, productif, vivant. De nombreuses personnes avec lesquelles parler d'idées et de projets. Beaucoup d'initiatives intéressantes. Quelques amis. Il ne m'était jamais arrivé d'avoir une occasion pour passer au-delà. Passer au-delà pour bavarder. Passer au-delà pour une réunion. Passer au-delà pour un dîner. Passer au-delà et de donner un coup de main. Cette année, avec Marco, j'ai aidé les autres groupes de jeunes à s'organiser et à participer à la revue théâtrale. Alors que je rendais un service, je me suis senti importante, utile pour les autres, et en même temps je me suis enrichi. Je dois remercier l'oratoire pour ces choses simples, pour les opportunités qu'il me donne et me permet de donner en fonction de mes capacités. Parce que quand ils sont en promenade, j'ai un lieu où je peux entrer. Dans les différents continents, l'oratoire se révèle comme un lieu accueillant, joyeux, ouvert aux différentes expressions de la vie des jeunes filles et des jeunes gens, capables d'éduquer à la foi et à la vie sociale. L'oratoire vise à créer une authentique communauté de jeunes, réunis autour d'un Seigneur qui aime, pardonne, appelle à son service et au témoignage dans de vrais secteurs de vie. Il se présente aussi comme une proposition d'éducation pour les contextes interreligieux, parce qu'il est ouvert à toutes les jeunes filles et tous les jeunes gens, sans exclusion de provenance, de religion ou de culture. Dans les différents secteurs géographiques, l'oratoire offre une grande variété de parcours éducatifs, d'activités et de typologies d'agrégation, dans lesquelles les enfants, les adolescents, les jeunes peuvent s'insérer selon leurs intérêts. Des groupes spontanés où prévalent des leaders naturels et des intérêts immédiats, et des groupes plus structurés avec un chemin formatif précis. Des groupes sportifs, culturels, d'engagement social, d'approfondissement de la foi, de recherche de la vocation, de sensibilisation missionnaire. La vie de groupe et la promotion de l'associativité sont des médiations privilégiées pour promouvoir la croissance des jeunes générations. L'oratoire se caractérise par un processus de formation qui permet aux jeunes garçons et filles de faire une expérience de communauté de jeunes et de se mesurer avec le message évangélique. À travers la présence des animatrices et des animateurs, s'effectue le passage d'intérêts immédiats aux intérêts plus profonds, jusqu'à assumer des engagements de service dans le milieu éducatif et progressivement dans la communauté civile et ecclésiale. L'oratoire est un lieu où chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune est encouragé et accompagné à trouver le sens de sa propre vie, à travers la découverte de son identité et de sa vocation. C'est un milieu où sont pris en considération les besoins de chacun, où il fait des expériences significatives, qui, relues avec les autres, deviennent école de vie. C'est un style qui oriente la manière avec laquelle se vit l'expérience éducative aussi dans d'autres milieux. Là se cherchent des réponses sans prétendre imposer la vérité à personne. Là se présente un milieu, une communauté de personnes qui ont choisi de prendre Jésus comme fondement de leur propre vie en se fiant à sa parole et à son mystère d'amour. Dans le style de Don Bosco et de Marie-Dominique Mazzarello, l'oratoire cherche et accueille des enfants, des filles et des garçons, des jeunes, des adultes, les rencontre et les convoque au nom de Jésus. L'oratoire est un milieu où s'affrontent les grands thèmes de la vie, et si tu essaies d'y entrer, tu trouveras toujours quelqu'un qui t'attend
et qui te sourit.